Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Actu DZ, où on décrypte l'actualité internationale avec punch et sans filtre. Aujourd'hui, scoop explosif, c'est officiel, Boualem Sansal obtient la grâce de l'Algérie. Si vous aimez les analyses percutantes sur la géopolitique, abonnez-vous tout de suite, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne rien rater des prochains bombshells. Imaginez l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an en Algérie, est sur le point d'être libéré. Une grâce accordée par le président Abdelmadjid Tebboune. C'est une nouvelle qui fait vibrer les cœurs et secoue les chancelleries. Rappelons les faits. Arrêté à son arrivée à Alger en novembre 2024, condamné à 5 ans de prison pour trahison en juillet dernier, atteint d'une maladie grave, un cancer de la prostate, son état de santé alarmant a mobilisé famille, amis et diplomates. Un an de geôle, de souffrance, et voilà que l'Algérie cède. Mais attention, ce n'est pas une simple clémence, c'est un coup de théâtre diplomatique. La France, en bras de fer avec Alger depuis des mois, n'a pas pu débloquer seule la situation. C'est l'Allemagne qui entre en scène comme un super-héros inattendu. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a personnellement écrit à Tebboune pour un geste humanitaire. Et boum, Alger accepte. Sansal sera transféré en Allemagne pour soins via un avion militaire qui décolle direction Berlin. Humiliation pour Paris, peut-être, mais victoire pour l'humanité. Sur ma chaîne, on creuse plus loin. Pourquoi maintenant ? Les relations franco-algériennes étaient au point mort. Brouille sur le Sahara occidental après la reconnaissance marocaine par Macron en 2024. Tension sur les visas et les OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Bruno Retailleau, ex-ministre de l'Intérieur, avait opté pour la fermeté, un bras de fer musclé qui n'a rien donné. Résultat, sous son mandat, Alger reprenait encore moins d'expulsés qu'avant. Et puis, changement de cap avec le nouveau gouvernement. Laurent Nunez, actuel ministre de l'Intérieur, prône le dialogue discret. La communication est en cours de rétablissement, dit-il, invité à Alger, très probable. Le Premier ministre Sébastien Lecornu salue une méthode faite de respect et de calme, un petit tacle à Retailleau, absolument. Et Olivier Faure du PS renchérit, la diplomatie, c'est l'art de la discrétion, pas de montrer ses muscles, mais n'oublions pas les coulisses, l'Allemagne et l'Algérie ont des liens solides. Tebboune soigné en Allemagne pendant le Covid, des relations personnelles entre dirigeants. Berlin, avec ses bonnes vibes avec Alger, a servi de médiateur parfait. Friedrich Merz, chancelier allemand, a même proposé d'accueillir Sansal pour traitement. Pression européenne massive, France, Allemagne et d'autres pays unis pour cette cause. Et les réactions fusent. La famille de Sansal soulagée. Enfin, il pourra être soigné dignement. Les intellectuels français jubilent, tribune, appellent, tout à payer. Mais attention, d'autres dossiers brûlants persistent. Christophe Gliese, ce journaliste sportif français condamné à 7 ans pour un reportage sur un club de foot en Kabylie, un scandale absolu, emprisonné depuis 1 an et demi, accusé d'espionnage. Sur ma chaîne, on n'oublie pas, la Kabylie bouillonne, répression contre les Berbères, violence institutionnelle. Quand une émission dédiée, bientôt ici, promis, autre front, la lutte antiterroriste au Sahel. 10 ans après le Bataclan, France et Algérie ont un intérêt commun. Le patron de la DGSE, Nicolas Lerner, l'avoue, contacts reprennent pour contrer les djihadistes. Le Mali en ébullition, frontière poreuse. Alger avait déployé des troupes en 2013 pour aider les Français. Histoire de recommencer, cette grâce pourrait être la porte d'entrée pour un dégel total. Politiquement, c'est un win pour Tebboune, un geste d'humanité qui le pose en leader magnanime. Pour la France, une leçon, la brutalité ne paie pas, le dialogue, oui. Alexis Corbière de LFI tacle. Le retaillisme est une impasse du bulldozer politique. Et Dominique Régnier de la Fondation pour l'innovation politique. Ça montre les contentieux enquistés, mais aussi une porte de sortie honorable. Sur le plan international, l'Algérie renforce son image, pays souverain qui ne cède pas sous pression directe de Paris, mais via un allié comme Berlin. Et pour Sansal, critique virulent du régime algérien, auteur de 2084, une dystopie islamiste. C'est une renaissance. À 76 ans, fragilisé, il rejoindra un hôpital militaire allemand avant, espérons, un retour en France. Mais zoom sur les enjeux migratoires. Les accords de 1968, remis en cause par le RN à l'Assemblée. Vote pour renégocier. Alger suit ça de près, craignant impact sur visa et retraite. Heureusement, ça n'a pas torpillé la grâce. Sabrina Agresti-Roubache, ex-secrétaire d'État,
On doit reprendre les relations avec l'Algérie, pays souverain, pas de diplomatie de l'insulte. Elle était du voyage de Macron en 2022, accord sur gaz, OQTF, tout était sur la table. Ça s'était bien passé avant le durcissement et Isabel Saporta ajoute « Núñez connaît le terrain, pense sécurité. Pour éviter attentat, il faut des ponts avec Alger. Vrai, la décennie noire hante l'Algérie, peur des djihadistes de retour, coopération vitale. » Thomas Mizraki, journaliste. 1 an jour pour jour depuis l'arrestation, grâce négociée en secret avec Berlin et Paris en tandem. Presse algérienne plus clémente envers le nouveau gouvernement français, signe de dégel, bilan. Cette grâce n'est pas qu'humanitaire, c'est un pivot géopolitique. Redéfinit les rapports France-Algérie-Allemagne. Pour le Maghreb, espoir de stabilité. Et pour l'Afrique, relance antiterroriste. Sur ma chaîne, on suit ça de près. Abonnez-vous pour des décryptages exclusifs, analyses pointues sur diplomatie, droits humains et plus. Partagez cette vidéo si vous êtes soulagé pour Sansal, commentez. Pensez-vous que c'est une humiliation pour la France ? Ou prochain dossier, Christophe Gliese, merci d'avoir regardé, restez connectés pour les updates live. À bientôt pour plus de scoops qui font bouger le monde. Peace out.